Ok, salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, là je sors de la salle de sport là parce que voilà, il faut prendre soin de soi. Et c'est la raison pour laquelle on y travaille tout le temps. Alors, aujourd'hui en fait, je vais simplement vous faire un peu le bilan de la réunion qu'on a eue avec tous les futurs étudiants qui veulent venir étudier aux États-Unis, c'est-à-dire les personnes qui font tout pour venir étudier aux États-Unis. On a eu une réunion sur Zoom. C'était, on va dire, c'était ce matin, c'est-à-dire samedi matin ici. Vous allez voir ça là-bas, ce sera dimanche. Donc voilà, c'est juste pour vous faire le compte rendu, comment ça a été, comment est-ce que les gens se sont sentis dans la réunion, comment est-ce que les gens sont venus prendre les informations attrayant à comment est-ce qu'ils peuvent immigrer aux États-Unis en qualité d'étudiants. Et ce qui était intéressant dans ça, c'est que les gens sont venus, ils ont posé toutes les questions. En fait, beaucoup de personnes se sont retrouvées édifiées, en fait, comment est-ce qu'ils doivent faire pour venir étudier aux États-Unis, c'est-à-dire les démarches, comment est-ce que les démarches vont se passer, comment est-ce que on va faire leur inscription, comment est-ce que, combien est-ce que ça coûte et tout ce qui va avec. Donc vraiment, c'était une réunion là où il y avait beaucoup de gens et on apprécie vraiment cela. Alors, et ceux qui n'ont pas pu être là, bien évidemment, parce qu'il y avait des gens également qui avaient des problèmes de connexion au pays, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu, on a fait une copie de la réunion pour que les gens qui n'étaient pas là pour regarder la réunion en différé. Et il y a toutes les informations afférentes dans la réunion, dans la vidéo qui est dans les emails. Alors, ce qu'il faut également rappeler, c'est que c'était important parce que, en vérité, les gens ont des préjugés en ce qui concerne les études aux États-Unis, en fait. C'est-à-dire que les gens, parfois, ne connaissent pas par où passer, peut-être les mécanismes, comment ça se passe. Parce qu'en vérité, beaucoup de personnes ont malheureusement trop mystifié les études aux États-Unis, que ça fait comme si c'est quelque chose qui sortait de l'ordinaire, de l'extraordinaire, en fait. Alors que normalement, parfois, c'est vraiment simplifié. Et nous, ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire à Nexus Consulting, c'est que on démystifie notamment les études aux États-Unis. Comment est-ce qu'on simplifie cela? Comment est-ce qu'on te montre les étapes que tu dois simplement suivre pour pouvoir avoir une inscription en bonne et due forme? Donc, les gens sont venus, les gens se sont inscrits, les gens ont posé toutes les questions et on était vraiment satisfait du fait que les gens sont venus et les gens ont posé les questions. Les gens ont pris les informations dont ils avaient besoin. Et ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'il y a même des gens qui se sont inscrits pour leurs parents. Est-ce que c'est là où c'était vraiment intéressant? C'est-à-dire, les gens ont décidé même de s'inscrire pour leurs propres parents parce qu'ils partaient du principe que, bien évidemment, si leurs propres parents ne sont pas là, ils vont prendre les informations pour leurs parents et clairement avoir les informations pour leurs parents afin de leur donner la bonne information. C'est ce qui était vraiment, vraiment également intéressant dans cette réunion, en fait. Et l'autre chose aussi que je veux dire, c'est qu'en vérité, nous Nexus Consulting, on essaye vraiment, vraiment de rester professionnel dans ce qu'on fait. Parce qu'en vérité, on part du principe que ce qui nous importe dans le service qu'on est en train de vous offrir, ce n'est pas tant l'argent. Je vous explique. En vérité, les gens sont trop focalisés sur l'argent quand ils commencent une activité, comme quand ils commencent un business. Alors que dans le fond, ce n'est pas toujours l'argent qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on vous vend un service, on vous vend une expérience. C'est-à-dire, l'expérience là, c'est quoi? C'est-à-dire, quand vous avez été bien servi, quand vous avez été bien pris en charge, en fait, en vérité, ce qui va se passer, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y aura ce qu'on appelle... Les autres également vont référer votre business de façon naturelle en fait. Et malheureusement, beaucoup de personnes, ce qu'ils font souvent la plupart du temps, c'est qu'ils mettent l'argent en premier parce qu'ils se disent que voilà, moi il faut que ça me paye bien, il faut que voilà, il faut que voilà, il faut que voilà. Et ils mettent toujours et toujours l'argent en premier alors que l'argent ne doit pas être la première destination. Ce qui doit être la première destination, bien évidemment, c'est le service qu'on offre derrière. C'est l'expérience qu'on offre derrière, parce qu'on reste convaincu d'une chose, c'est que lorsqu'on a vendu une bonne expérience, lorsqu'on a vendu un bon service, de façon naturelle, les gens vont s'atteler, les gens vont venir, les gens vont consommer votre produit parce que clairement, vous avez fait ce qu'il fallait. Donc, c'est vraiment ce que nous, on essaye de faire à Nexus Consulting parce qu'on parle du principe que c'est important pour nous de vous vendre une bonne expérience qui doit faire en sorte que, après que vous ayez consommé nos services de façon naturelle, vous recommandez ça encore à des gens autour de vous, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle on est vraiment en train d'accompagner nos étudiants
afin que les étudiants commencent déjà à vraiment faire leurs premières inscriptions et pourquoi pas commencer à se préparer à venir aux États-Unis. Et comme je disais, en vérité, notre programme, c'est pour deux catégories de personnes. C'est pour ceux qui sont déjà étudiants, qui ont eu le bac, et ceux qui sont en classe de terminale. Parce qu'en vérité, il ne faut pas préparer le voyage quand on est sur le banc de terminale. C'est une grave erreur. Et moi, j'ai fait cette erreur-là de dire en fait que je veux préparer mon voyage en ayant d'abord le bac, alors que c'est pas vrai. Le plus important, c'est qu'on prépare son voyage même pendant la classe de terminale. Ce qui fait que quand on a le bac, c'est de façon naturelle maintenant en fait que de façon rapide, on sait déjà là où on part, on sait déjà ce qu'il y a à faire et tout ce qui va avec en fait. Donc, les amis, je voulais vraiment vous faire ce petit compte rendu là pour vraiment, et également je veux remercier toutes les personnes, oui, toutes les personnes qui se sont inscrites au lien, qui sont venues, qui ont répondu présent. Ça fait plaisir, c'est fort apprécié et c'est vraiment motivant. Donc, si tu étais parmi les personnes qui étaient à la conférence, s'il te plaît, mets-le en commentaire en fait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, comment ça a été. Et surtout, abonnez-vous davantage à la chaîne afin qu'on puisse davantage faire grandir cette communauté. Et puis pour la petite histoire aussi, on est en train de rédiger un livre actuellement, là où Asiana et moi, on est en train de vous partager. Dans ce livre, on vous partage notre expérience, elle, en qualité de personne qui est venue aux États-Unis à travers la Divine Loterie, et moi qui suis venu aux États-Unis en qualité d'étudiant en fait. Donc le livre là va apparaître bientôt et ce sera en vente bientôt. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent acheter le livre, quand le moment sera, on va vous communiquer là-dessus. Mais le plus important déjà, c'est déjà commencer à vous servir et de vous montrer en fait que les États-Unis sont possibles quand si et seulement si vous vous préparez bien et vous faites ce que vous avez à faire pour venir réussir aux États-Unis. Et comme je disais à quelqu'un la dernière fois, parfois, en vérité, le voyage, ce n'est pas quelque chose qui se prépare du jour au lendemain. Parfois, il faut d'abord bien se préparer financièrement parce qu'en vérité, il faut avoir les moyens quand on veut venir aux États-Unis. C'est pas qui veut, c'est qui peut en fait. Et parfois, les finances sont les premières réalités qu'il faut d'abord combler. Et moi, je tiens à dire, je pense que je vais raconter ça dans une autre vidéo, là où je vais raconter comment est-ce que j'ai préparé mon voyage aux États-Unis pendant 1 an et demi en fait. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, les gens voient simplement le fait que voilà, tu es venu, mais on ne voit pas d'abord le temps que tu as mis derrière pour préparer ton voyage en fait. Et ce que je vais faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous parler en détail comment est-ce que je me suis préparé à financer mon voyage pour les États-Unis. Ça m'a pris 1 an et demi pour mettre les sous de côté pour pouvoir venir aux États-Unis. Parce qu'en vérité, les gens vont se dire, oh ben oui, Warren, tu es là-bas depuis des années, mais sans savoir qu'en vérité, j'ai préparé mon voyage presque pendant 2 ans. Donc, en vérité, donnez-vous parfois le temps quand vous n'êtes pas prêt financièrement. Et ceux qui sont déjà prêts financièrement, contactez-nous simplement et on va vous faire un plaisir de vous faire vos inscriptions et de préparer vos voyages. Donc, c'est ça en fait. Donc, s'il y a des personnes qui sont déjà intéressées et qui sont prêts à faire leur inscription, n'hésitez pas et surtout contactez-nous rapidement afin qu'on commence déjà vos démarches. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.